il y a Davo qui est du Mouloukoufou, mais Davo, entre-temps, c'est lui qui l'a choisi. Le ministre Davo FCBE, naturellement, vous le savez, c'est lui qui a été choisi et il a voyagé. Au lieu de le faire remplacer par un autre, entre Sokodor et, comment on appelle, il a préféré lui-même s'en occuper. Il a préféré lui-même s'en occuper. Zou Colline, c'est encore mon ami, superviseur général qui s'en est occupé. Borgou Alibori, c'est Kabisika, FCBE. Atakura Donga, c'est Nouemou, rapporteur de comment on appelle, du bureau politique de CPS. Nouemou, c'est lui le rapporteur FCBE. Les opposants n'ont aucun rôle. Ils n'ont aucun rôle. Ils n'ont aucun rôle à jouer. Donc voilà comment ça s'est passé. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Écoutez, moi, au nom de quelle loi, je vous dis, je suis un homme responsable. Je suis tellement responsable que je vous dis que je ne connais pas la vengeance. Je dis mes choses comme telles. Et ceux qui pensent... Timothée Badiga, pour le nommer de votre parti, il a quel rôle précisément, lui, à la CPS? Mais le figurant, il est un figurant. Qu'est-ce qu'il peut dire, ça va passer? Chokodor, figurant. Arossi, figurant. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ne peuvent rien faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ce qu'on compte se fait. Mais il faut vous interpeller. Je vais vous demander. Quelqu'un m'a demandé quelle est la position politique d'Epiphane Kelom. Excusez-moi, de l'honorable Epiphane Kelom. Mais je voudrais que vous fassiez un rapprochement entre le rôle que joue aujourd'hui l'honorable Epiphane Kelom et le rôle que Todino a joué à la Sénat des élections municipales, où on a repris le bureau de la Sénat. Vous vous souvenez? Quel est ce rôle-là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais on a taxé Todino d'opposants, de PRD ou de PSD ou de je sais quoi. Lorsqu'on faisait, on a mis en place la Sénat. Et pour cela, on n'a pas voulu leur donner, on leur a créé, c'est la croix et la bannière. C'est difficilement qu'ils ont eu des moyens pour organiser les élections municipales et locales. Et il est supposé de l'opposition. Aujourd'hui, non seulement les 4 FCBE ou les 6 FCBE, parce que, contrairement, je ne veux pas revenir sur votre émission de la dernière fois, la majorité à la CPS n'est pas de fait détenue par la FCBE. Ils ont désigné 4 sur 9 à l'Assemblée. Je serais tenté de ne pas vous limiter dans le temps. Bon, il donc, reste 5 minutes. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais rester dans mon délai. Alors, il s'est fait que, véritablement, il est élu superviseur général. Il va faire ses réunions à la présidence. Il y a une parfaite symbiose, une parfaite harmonie entre lui opposant et les autres de la FCBE. Vous les voyez en face à face, ils se complètent même sur les plateaux. La dernière fois avec Sabisika, peut-être bientôt avec Noemou, ensuite avec le SAP Sénat. Et c'est l'harmonie parfaite entre mon opposant, qui est superviseur général, et les FCBE d'en face. Mais écoutez, le budget est validé. Encore que la loi dit expressément que la MERELA, qui est l'organe technique, donc l'organe essentiel pour la réalisation de la politique, doit avoir son budget. Aujourd'hui, vous avez entendu, est-ce que vous l'avez vu, le superviseur général est en train de déployer des moyens. Il parle des camions qui vont dans toutes les directions. Vous savez que ces camions-là allaient déjà dans les directions. Ils vont atterrir où? Dans les mairies FCBE. Puisque les commissions communales de supervision ne sont pas encore fonctionnelles. Et si elles sont fonctionnelles, ils se sont arrangés. Ils se sont arrangés pour se créer la majorité écrasante un peu partout pour obtenir... Est-ce que en réalité, vous, les opposants, vous ne vous faites pas un peu trop peur? Peur à qui? Vous, à vous-même, il semble que vous voyez un peu trop, non? Mais je vous ai démontré par A plus B comment le candidat, acteur politique, le chef de file de FCB, de UMPP, qui est le président de ce groupement, Yaïboni, est en train de s'organiser avec les moyens du contribuable pour amener le désordre dans notre pays. Il y a un auditeur qui demandait si le gouvernement aujourd'hui arrivait à prendre en compte toutes vos remarques. Est-ce que vous allez pouvoir autoriser que la LEPI soit utilisée pour 2011? Quelle est la remarque? C'est de s'asseoir et de nous assurer que ceux qui vont s'occuper de la cartographie censitaire sont des agents assermentés, des professionnels qui sont préparés pour. Et que fondamentalement tout le monde dans toutes ces compétences sache cela. Deuxième chose, c'est malheureusement le temps ne nous suffira pas. Sinon, je voudrais glisser sur l'émission qu'il y a eu à la télé, sur la chaîne nationale,
avec le ministre Bababouli chargé des relations avec les institutions. Je ne veux pas arriver là. Mais je vous dis, à ce niveau, c'est cela. Au niveau des agents recenseurs, vous allez vivre la même chose. Ils vont amener leur colis. Ce qui est grave, je vais dénoncer tout de suite, c'est que même la liste qui était retenue des agents cartographes fictifs, et cette liste faite entre la FCBE, mais je vous dis, malgré qu'ils aient réussi à le faire, ils ont fait appel à de nouvelles personnes qui ont suivi en tant qu'observateurs, et comment on appelle, et la formation d'une semaine. Ça veut dire que ceux-là, ils se sont rendus compte qu'ils pourraient bien faire leur jeu sur le terrain. On les a invités de partout et ils sont venus suivre la formation. Et pour exclure ceux qui sont déjà sur la liste et qu'ils constatent qu'ils ne vont pas aimer, le superviseur général, à travers les coordinations, s'est arrangé pour encore faire une évaluation à tous ceux-là. Et il est venu vous dire gaillardement ici, ceux qui sont en dessous de 5 ne sera pas recruté, ne sera pas retenu. Ils n'auront pas de rôle, il vous l'a dit. Hein? Il a dit. Ils n'auront pas de rôle principal. Ils ne seront pas retenus. C'est qu'ils ne seront pas retenus. Il dit qu'il a encore pris des dispositions parce que le pouvoir lui a déjà donné la liste nouvelle de ceux qui peuvent faire le travail de fictif. Vous avez la preuve de ce que vous avez fait. M'écoutez, je vous ai déjà dit que je ne suis pas un homme de l'armée. Je ne suis pas un homme je suis un législateur. Donc ce que je dis engage mon parti, engage mon groupe. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, vous verrez les zones de dénombrement électoral vont se multiplier dans certaines régions. Les zones de dénombrement électoral, les SSR là, vont disparaître dans certaines régions et il y aura des compensations et on aura toujours le même résultat. Écoutez, je suis trop avisé pour cette question. Je peux, moi de ma maison, m'occuper du décryptage du programme qu'ils vont utiliser au niveau de la réalisation de la LEPI. Si moi, à Renvoie Augustin, je peux rester dans ma maison. Hier, je faisais la démonstration à un ami. Et il me disait, mais Augustin, comment c'est possible? J'ai dit, si on a la malchance et qu'ils ont le Wi-Fi, la connexion, là, dans leur, comment on appelle, dans les environs, de ma maison, je vais percer le système. Je vais rentrer dans le système et faire ce que je veux de ce logiciel. Mais il existe des parades, non, comme ça? Mais c'est ce que vous dites. La première parade, ce n'est que les techniciens avérés de chaque côté qui sont dans le système empêchant l'un l'autre de faire ce qu'ils ont appris. De tricher. De tricher. Je peux vous dire, jusqu'au 3 mars, je suis en mesure d'envoyer une instruction dans l'algorithme qui a servi à construire ce programme, ce logiciel. Je vais envoyer une seule instruction dedans pour dire que, quelles que soient les vérifications que les opposants, la mouvance ferait de ce système, de la fiabilité de ce système, que jusqu'au 4 mars, jusqu'au 6 mars, que ça donne le résultat que tout le monde peut connaître. Mais qu'à partir du 6 mars, qu'on ait, cette instruction nous amène à obtenir un autre résultat. C'est des paramètres. Donc voilà un peu. Votre tout dernier mot là, nous sommes complètement à la fin de l'émission. C'est la première chose de remercier la radio Océan FM. Merci. Ensuite, vous dites que vous faites un bon travail. Merci. Ensuite, remercier les auditeurs qui ont appelé, qui ont soutenu et qui ont donné aussi leur part de vérité. Je les remercie et je demande maintenant au peuple béninois d'être en état de veille, d'être vigilant du sud au nord, de l'est à l'ouest. C'est fondamental parce que c'est la seule manière pour que nous puissions avancer dans notre pays. Je vous remercie. Merci également à vous, honorable Augustin Arouan-Webla. C'est donc la fin de cette émission de Carte sur table. Élisée Demou était à la mise en onde. Merci encore une fois de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Carte sur table. Carte sur table, c'est l'émission sociopolitique du service de l'information de la radio des défis. Carte sur table. C'est le créneau idéal pour passer au peigne fin l'actualité de la semaine avec nos invités. Prenez donc le rendez-vous sur Océan FM tous les dimanches à partir de 9h et la rediffusion tous les mardis à partir de 19h40. Carte sur table. C'est avec Virgile Aroncé.